mandaté par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour accompagner la commission, qu'on appelle Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation religieuse. Donc cette commission est une commission provisoire, c'est-à-dire qu'elle est chargée de procéder aux consultations nationales. Les consultations nationales consistent à aller vers les populations pour leur demander individuellement ou par groupe leur avis ou leurs sentiments sur le comment faire la réconciliation. On a donc constaté que bon nombre de citoyens sur cette question estiment que la Guinée n'ayant pas connu un conflit ouvert, donc on ne peut pas parler de réconciliation en Guinée. Or, nous avons estimé que dans l'histoire du pays, qu'elle soit récente ou une histoire lointaine, on reconnaît quand même qu'il y a eu des violations des droits de l'homme depuis longtemps. Il y a eu également des exactions, que ce soit de la part des politiques, que ce soit de la part des citoyens entre eux. Donc les gens ont perdu soit leurs enfants, il y en a qui ont perdu leurs parents par la faute de ces exactions. Donc on a estimé que pour qu'il y ait le développement, il faut qu'on se donne la main, qu'on trouve la voie pour aller vers cette réconciliation, pour qu'on en finisse avec, et qu'ensemble, on regarde vers la même direction. C'est donc pour ça que le PNUD, qui est un bailleur qui accompagne l'État, a décidé de mettre en place ce projet qu'on appelle la CONARGI, c'est-à-dire Consultation nationale pour la réconciliation en Guinée. Donc, oui. On a la documentation. D'accord. Donc, ce projet a donc été créé pour accompagner l'équipe qui a été mise en place par le président. Donc, nous avons pour objectif dans cette projet de consulter les populations. Et c'est pourquoi, dans chaque région administrative, il y a une antenne. Une antenne composée de 4 personnes. Un coordonnateur, un assistant administratif et financier, un ou une animatrice communautaire et un chauffeur. La zone spéciale de Conakry, c'est un peu l'antenne qui est représentée ici. Voilà, donc notre rôle c'est aller vraiment vers les... Parce qu'on suppose que les consultations constituent une question nationale. On pouvait peut-être rester dans nos bureaux, penser à une stratégie ou à une méthodologie et venir soumettre ça au peuple. Mais on a estimé que ça ne serait pas la bonne méthodologie parce que ce n'est pas participatif. Donc c'est pourquoi on a commencé par venir à la base pour individuellement demander l'avis des uns et des autres pour essayer d'aller vers cette réconciliation. Pour le moment, c'est vraiment les phases de consultation. La seconde phase viendra. Ce sera maintenant la réconciliation proprement. C'est le rapport donc de cette première phase relative à la consultation qui sera pris en compte. Les recommandations donc seront prises en compte et on va faire une large diffusion. Et en faisant cette large diffusion, ainsi la population va se reconnaître dans ce document. C'est donc cette stratégie qu'on va utiliser pour aller vers la réconciliation. Certains vont proposer que pour qu'il y ait une réconciliation effective, il faut mettre en place un comité dirigé soit par un religieux, soit par un intellectuel, soit par, qu'est-ce que je sais encore. Tout dépendra de la volonté de la population. D'autres diront que simplement pour qu'il y ait effectivement réconciliation, il faut organiser des journées d'échange dans toutes les régions et qu'on passe directement au Parlement. Certains diront, nous estimons que avec tout le dommage que les uns et les autres ont subi, il faut forcément qu'il y ait réparation pour qu'on aille à la réconciliation. Ça, ce sont les avis des uns et des autres. Et c'est ce qu'on prendra en compte et que vraiment le moment venu, ils pourront mettre en place une équipe, un comité définitif de réconciliation.